Les amis, il est temps de passer à l'invité de la semaine, du coup, qui est Thomas Serdet. On va parler de Japan Expo. C'est tout de suite, jingle. Les amis, on est parti pour l'invité de la semaine. Et cette semaine, nous avons du coup Thomas Serdet, cofondateur de Japan Expo, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous déjà pour l'émission complète. Donc déjà merci beaucoup parce qu'on a parlé de pas mal de choses. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli. De l'émission, mais tu es très sympa. Exactement. C'est intense, hein. Pardon? C'est intense. Ah oui, c'est du boulot, c'est du boulot. Mais du coup, tu es aussi et surtout là pour parler de Japan Expo. Japan Expo cette semaine, on a eu beaucoup d'actualités autour de la convention, qui est du coup la plus grosse de France et d'Europe, même si je dis pas de bêtises en termes de manga, je veux dire manga animé. On avait fait une émission déjà complète que je vous invite à aller voir d'ailleurs sur YouTube avec Jean-François du coup qui est aussi cofondateur de Japan Expo et toi-même. On a parlé un petit peu de toute la situation de la convention due au confinement, au Covid, etc. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit récap peut-être maintenant? Est-ce que ça a un petit peu, qu'est-ce qui a changé, ou est-ce que où est-ce qu'on en est un petit peu par rapport à tout ça? Alors déjà, Emric, effectivement. La Japan Expo. On dit pas là, c'est bien, bien, bravo. Vous avez repris la dernière fois. Je travaille depuis, je travaille tous les jours, constamment. Mais parce que quand on s'était vu off de ça, t'étais reparti dans le là. Oui. Donc voilà, il faut le noter. Bravo. Je veux dire Japan Expo, juste pour embêter. Ouais, alors, en résumé des épisodes précédents, quand on s'était parlé la dernière fois, on avait parlé de la situation du festival qui est un petit peu compliquée, quoi, parce que, voire même très compliqué, puisque pendant 20 mois, on n'a pas travaillé, on n'a pas eu le droit de travailler, on n'a pas eu le droit de faire Japan Expo en 2020, on n'a pas eu le droit de faire Japan Expo en 2021. Là, on est très content parce que, a priori, tous les feux sont verts pour dire que on a le droit de le faire en 2022, mais faut bien que les gens aient conscience que c'était nécessaire, quoi. On arrive au bout de tout ce qu'on pouvait faire de nos économies qui sont partis dedans, d'un prêt, parce que donc on a beaucoup parlé des aides la dernière fois, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que une part importante de ces aides, en fait, c'était ce fameux PGE, qui veut dire prêt garanti par l'État. Et un prêt, généralement, il faut le rembourser. Voilà, ou alors on va avoir d'autres trucs liés. Ils ont fait toc-toc, ils ont dit... Alors là, on a eu le droit de décaler un petit peu le remboursement, mais il faut quand même qu'on paye les intérêts, il faut quand même qu'on paye un droit de garantie à l'État. Enfin, on va pas rentrer dans des détails, mais c'est une situation qui est très tendue. On n'est pas les aides, pareil, tout à l'heure on parlait vite fait du Fonds de solidarité, mais c'est vrai que finalement, sur nos 20 mois d'interdiction d'activité, il y a eu 8 mois de Fonds de solidarité. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est absurde, c'est qu'on n'a plus le droit au Fonds de solidarité parce que pour y avoir le droit, il faut que tu fasses du chiffre d'affaires. Donc il faut que ton activité ait repris. Mais quand tu es dans l'événementiel, nous on annonce un Japan Expo en février à Marseille en février 2022, puis à Paris en juillet 2022, et le chiffre d'affaires il se fait à ce moment-là. Donc aujourd'hui où on réattaque tout, où on réactive complètement l'équipe, on y va à fond. Il y a besoin de fonds du coup. Voilà, et c'est le moment où ils nous disent c'est fini. Donc voilà, il faut, on n'est pas mort, hein, la preuve, on est là et on est hyper motivé, mais c'est une des raisons qui nous a poussé à lancer une campagne de soutien dont on voit quelques produits qui sont arrivés il y a quelques jours, parce que tout n'est pas arrivé, qui sont des... Je l'ai pas sorti, est-ce que tu les montres? On pourra les montrer maintenant. Je préfère en parler après, mais vas-y, tu veux commencer à parler de maintenant. Mais voilà, donc qui sont une partie de la réponse à cette situation. Pareil, on a lancé la billetterie. Yes. Donc ça a généré tout ça beaucoup de buzz sur internet. Alors, tu vas très vite, on va en parler dans quelques minutes, il n'y a pas de souci, on va mettre ça au clair pour les gens. Mais d'abord, est-ce que moi j'ai une question qui me vient tout de suite, c'est que est-ce qu'une année de plus sans Japan Expo, ça aurait signé la fin de Japan Expo tout court? Est-ce qu'on arrive vraiment au bout du bout et
on n'aurait jamais pu. C'est difficile d'écrire l'histoire à l'avance parce qu'on ne sait pas ce qu'on est capable de faire pour continuer à survivre. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a la volonté de tout faire pour que Japan Expo, ça revienne à un moment donné. Mais c'est vrai que là, on est, comme je disais, on est au bout de nos économies. On n'a plus vraiment de droit aux aides. Toute l'équipe retravaille à temps plein. Il n'y a plus de chômage partiel ou ce genre de choses. Sachant que le chômage partiel, c'était une solution, mais ne prenez qu'une part de ce qu'il faut verser aux gens. C'est-à-dire que nous, on complétait sur nos économies et sur ce fameux prêt. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que si on repart pour un an, va falloir qu'on soit très 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 intelligent, très inventif dans ce qu'on peut faire. Donc oui, la situation est très compliquée. La perspective de réouvrir en 2022 fait qu'on est confiant sur l'avenir, mais tout en prenant le vent, quoi. Et en plus, ça rajoute à ça des choses qui sont équivalentes à ce dont on parlait sur le papier tout à l'heure, qui est que nous, on est dans un milieu où on n'utilise pas de papier, mais on utilise du bois pour faire des cloisons, des choses comme ça. Donc les prestataires nous ont dit oh là là là. Donc les prestataires augmentent. On a vraiment pareil des difficultés en face de nous. C'est pas simple. Peut-être qu'on a été trop pas positif. C'est pas si un peu trop positif quand on expliquait ça la dernière fois, quoi. On est dans une situation qui est très douloureuse. On a un prêt à rembourser. On a des paramètres de prestations qui sont en train d'augmenter très fortement. Donc on a besoin que ça ait lieu et on a besoin que vous nous suiviez. Mais ça, on va en parler également. Ça, c'est un truc que peut-être les gens, quand tu es vraiment dans le public, c'est peut-être un peu dur de le visualiser, mais Japan Expo, ça a beau être finalement une très grande convention, etc. Derrière, il n'y a pas une multinationale, c'est pas Danone derrière qui organise la Japan Expo, quoi. Donc, ah non, c'est nous. Voilà. Il y a Dano et nous. Certes, c'est un gros truc. Il y a beaucoup de monde qui participe, ça fait des gros chiffres, ça fait beaucoup de choses. Mais quand on ne fait pas pendant 2 ans, voilà quoi, je pense que il y a des frais quand même qui sont. C'est pas acquis. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas acquis. Maintenant, on fait vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça ait lieu. Je pense que tout le monde a envie que ça ait lieu. Les éditeurs dont on parlait, au Japon, nous, le public, on l'a bien vu dans tous les messages qu'on a pris en disant bon alors c'est bon quand. Donc en soi c'est positif, mais c'est pas acquis. C'est-à-dire nous on est très vigilants sur ce qui va se passer, on fait très attention et on compte vraiment sur tout le monde pour donner l'élan qui est nécessaire à faire que ça reprenne. Je dis pas après, si on n'est plus limité par le Covid, on peut repartir pour 20 ans. On s'est arrêté à 20 ans. C'est vraiment une histoire de fou. On a fait jusqu'à 20 ans, puis là, pim, Covid. Mais le Covid, là, ça a l'air on a l'air de s'en sortir. Après, peut-être qu'on aura des limitations. On est en train de suivre, nous, toutes les réglementations sanitaires, et puis on est toujours très strict dans le suivi de tout ce qui va nous être imposé. Du moment qu'on peut ouvrir, on s'adaptera. Mais c'est pareil, tout ça, ça a un coût. Ça veut dire qu'on va être obligé de créer un sas d'entrée de plus, d'une certaine manière. C'est-à-dire d'abord, il y a le sas sécurité pour l'antiterrorisme. Après, il va y avoir un sas sanitaire. Puis après, il y a le sas pour les billets. Donc voilà, c'est des choses qui se surajoutent. Le tout, donc, comme je disais, dans un monde où les prestataires, les partenaires nous expliquent tous que leur coût augmente, donc on est vraiment sur un fil de rasoir. Mais par contre, on est très tenace. Voilà. Il y a une volonté vraiment de. Et merci Faniro, la commu est avec vous. Merci. C'est en partie, enfin c'est même pas en partie, c'est ce qui nous fait tenir de voir justement qu'il y a un appel à ce que Japan Expo ait lieu. C'est pas le truc dont genre les gens ils disent Joseph quoi. Il se passe quelque chose et c'est ce qui nous a porté pendant 2 ans parce que il y a les difficultés économiques et puis il y a aussi moralement, ça a été pénible de devoir survivre pendant 2 ans, de ne pas pouvoir le faire et d'avoir juste, tu reçois un message qui dit bon bah désolé c'est pas pour cette année quoi et tu peux rien faire à part aller courir les aides, prendre ton prêt et faire tes plans de. Je sais que Jean-François qui était là la dernière fois, il nous a fait 25 000 versions de son fichier Excel de prospective pour savoir comment allait se passer le financement de tout le festival. Et puis, donc voilà, on est dans cette situation-là aujourd'hui, qui est une situation qui est
très difficile, mais on est à l'aube de cette renaissance. C'est pour ça qu'on a choisi aussi le symbole du phénix, ce qu'on n'avait pas la dernière fois, qui est du coup la renaissance. Puis il y a plein de phénix dans le monde du manga, donc on s'est dit que les gens, ils trouveront tous quelque chose. Voilà, et j'ai répondu à ta question. Je pense que tu as répondu à ma question, ça me va. J'ai du coup une autre question pour toi, c'est que voilà, moi je suis fan de Japan Expo. Comment je peux faire pour vous aider aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous venir en aide et pour soutenir et pour que cette Japan Expo ait bien lieu? Comme j'ai amorcé tout à l'heure, on a créé une dont je veux parler. une campagne de soutien. On a créé des produits. C'est-à-dire que l'année d'avant, on avait fait des box de soutien où on avait pris un petit peu toutes les dotations qu'on avait récupérées, nous, pour tous les produits qu'on avait récupérés pour offrir en dotation plus tard sur le festival, mais le festival n'avait pas lieu. Donc on s'est dit, on va faire des box spéciales où il y avait une valeur donnée, et puis on en mettait pour beaucoup plus de valeur à l'intérieur. Et on l'a fait, donc on n'en a plus. Donc cette année, on a décidé de faire des produits Japan Expo qu'on a créés, qui nous paraissent tous intéressants à plusieurs titres. Il y a des choses, on a fait des badges parce que c'est un petit peu la signature de Japan Expo de faire des badges, mais ces badges, on les a fait plus grands, on les a fait mat. Des petits badges on a fait des produits, ça c'est l'édition spéciale Phoenix, tiens, si tu peux la montrer. C'est le logo qu'on va retrouver pour toute la saison avec un superbe Phoenix qui a été créé pour l'occasion. Et Chibidino toujours. Voilà, on a un meilleur visuel. C'est mieux, ouais, c'est bien. Donc il y a des badges, il y a quoi d'autre? Il y a le masque qu'on voit aussi là-bas, parce qu'on a voulu faire aussi des produits clin d'œil. C'est-à-dire qu'on a fait le masque, on a fait un petit porte-clés anti-Covid qui permet de toucher les boutons et d'ouvrir les portes sans rien toucher. Il est plutôt de bonne qualité, c'est un masque lavable, réutilisable, hein. C'est le principe. C'est marrant, surtout quand on sait que avant toute cette histoire, déjà, les masques à Japan Expo, on en voyait pas mal. C'est ultra sympa parce que déjà dans l'imaginaire Japan Expo et du Japon. C'est dans la culture japonaise, c'est voilà. On a aussi créé le calendrier que vous voyez là, comme ça, ça permet à la fois d'avoir plein d'images. Hop là, d'avoir chaque mois les images qu'on voit là, donc ça permet de voir les différentes. Ça donne le sens, non? Ouais, voilà. En décembre. Ouais, mais on commence par la fin du coup. C'est ça. Je te laisserai le montrer parce que tu vois la couverture. Ça permet à la fois de voir les couvertures et puis on a noté les dates. Oh, c'est pas. Quand on est sûr de ne pas le louper. Vous pouvez pas le louper. Ça, pour Japan Expo. En juillet, on a mis la fiche fantôme, j'ai envie de dire, le dessin que Aurore nous a fait et qu'on ne réutilisera pas puisque c'était un spécial Jeux Olympiques. Donc, ah oui. Comment dire que c'est passé? Voilà. On a aussi fait un super calepin façon Moleskine avec une couverture comme ça, pleine page avec ce fameux dessin, accompagné de son stylo. On a fait un artbook, qui est un produit qui est assez collector parce qu'on a réuni dedans, il fait 128 pages, c'est un A4 qui fait 128 pages, et on a mis dedans, tous les dessins qu'on a de Japan Expo, mais pas que Japan Expo Paris, c'est-à-dire qu'on a mis les dessins de Japan Expo Sud, mais aussi Japan Expo Centre, Japan Expo Belgium, on a allé chercher les dessins de Japan Expo US, on a fait 2 fois en Californie, et c'est quand même Yusuke Kozaki qui a fait ces 2 affiches-là, et c'est des affiches qu'on n'a pas tellement vues. C'est cool. Et c'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses, puisqu'il a fait notamment No More Heroes, Ankara Design, Fire Emblem. Ouais, c'est un... Et du il y coup, a quelques temps, non? oui, c'est un mec, c'est un artiste qui est venu à Japan Expo, qui est venu à Japan Expo US aussi, et qu'on aime beaucoup, avec qui on s'entend bien. Et à l'époque, on lui avait dit, tu voudrais pas... On avait notre autrice officielle en France qui est Aurore. Mais aux États-Unis, on s'est dit, on va changer. Et il passe par là. Viens voir, il va nous faire une affiche. Et il nous a fait 2 affiches. Donc voilà, on a vraiment toute l'histoire de Japan Expo en dessin fait par les auteurs. Et c'est très rare, très collector. Parce qu'on en a fait des petites quantités. C'est vraiment juste pour l'opération
soutien. Il y a différents types de packs. Il y a quelques produits qu'on retrouve à l'unité, comme je pense le calendrier, le hardbook. Et sinon, on a des packs, on a 4 niveaux de packs, du pack soutien normal jusqu'au pack giga soutien. Et en fait, on a rajouté des produits puisque voilà, donc dans le pack soutien, vous pouvez voir que vous avez le calendrier, le calepin façon Moleskine dont je parlais avec le stylo, le magnet que j'ai oublié, pareil avec le dessin d'Aurore et les badges. Ensuite, vous avez un pack suivant où il y a, on a rajouté les produits type masque. Ok. Et les 2 derniers packs, en fait, c'est ceux où on a rajouté la peluche. Oui, la petite peluche en Chibidino. Ouais. Et pour le plus grand pack, le quiz. Mais on était limité en quantité. Voilà. Donc le giga soutien. On est limité en quantité de quiz. Hein. C'est pour ça qu'il y a un nombre de giga soutien qui est limité. Après, ce qui est sympa, c'est de voir que pour l'instant, c'est plutôt celui-là qui part bien. Donc ça nous fait chaud au cœur. Mais voilà, c'est des produits qui ont tous une signification, qu'on a tous créé, qu'on a tous réfléchi. C'est pas du simple goodies promo, je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire qui est utile, qui est sympa, qu'on va pouvoir partager avec les gens, qu'on sera fiers de partager. Il y a des choses qui sont simples mais super sympas comme le masque et des choses qui sont beaucoup plus compliquées comme le hardbook. On bien penché dessus. Non, c'est clairement, c'est cool pour les fans et en même temps, bah, c'est vraiment pour soutenir la convention, pour qu'elle ait lieu. Voilà, donc n'hésitez pas, on peut trouver tout ça où sur le site internet du coup. Voilà, ça, on hein, a alors c'est sur le site internet de l'univers des fans qui est notre boutique officielle et où on peut acheter tous les packs et les produits qui sont vendus individuellement. Ça va pour les packs de 35 € à 100 €. Voilà, on a essayé de faire des choses pour toutes les bourses et puis encore une fois c'est une opération de soutien qu'on fait parce que on a besoin d'aide. Mais si vous pouvez pas ou si vous voulez pas, on le comprend aussi et c'est no hard feelings. Il n'y a pas une pression. Bah voilà, le site de l'univers des fans. Tu peux mettre le lien dans le chat s'il te plaît, ça peut être cool pour que les gens puissent directement y aller. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver là-bas, ça soutiendra la convention pour qu'elle ait lieu. Et voilà, comme tu le dis, c'est que même si vous pouvez pas, quoi qu'il arrive, la convention elle aura lieu. C'est ça que je comprends de ce que tu dis. Celle de 2022, là, c'est acté en termes de réalisation. Bah pour l'instant, comme je disais, tous les signaux sont verts. Il y a, on est à l'abri, on ne sait plus. Si on nommait le côté Covid. Si on nommait le côté Covid, on est tranquille. Si en plus l'opération de soutien marche bien, ça permettra d'avoir des moyens qui vont nous permettre de créer cette jonction entre aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, et le moment où on va commencer à percevoir les fruits de notre travail sur les festivals. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on veut de positif. C'est sûr que c'est très très différent. Je pense que ça a un peu désarçonné les gens parce que c'est très différent de l'opération de soutien qu'on avait fait l'année passée. Mais c'est quelque chose dans lequel on a mis beaucoup de cœur et qui a été fabriqué vraiment pour nous aider. Ça veut dire entre la valeur du pack et ce qu'on vous renvoie, c'est ce qu'on vous envoie comme produit, c'est quelque chose qui est très juste, qui nous permet, nous, de toucher un peu d'argent et qui vous permet à vous d'avoir des goods de Japan Expo sympas à exploiter en plus sur l'année. Le masque, il est réutilisable un certain nombre de fois. Le calepin, le calendrier, oui, voilà, c'est des beaux objets, c'est déjà cool. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un pack de soutien à 5 000 € et il y a le polo violet que tu portes actuellement dedans. Et je l'aurais acheté, comme ça je peux dire je suis un patron de Japan Expo. Contactez l'équipe marketing. Jean-François, si tu es là, je vous donne les idées. Voilà. je pense qu'il faut qu'on trouve un polo, vite. Non, on a trouvé un peu de fond. En tout cas, bon, voilà, ça fait plaisir que vous avez des solutions quand même plutôt sympathiques pour. J'ai vu dans le chat que les gens disaient que s'ils avaient déjà acheté leur place à l'époque, pour celle de 2020, donc qui était annulée, du coup leurs places sont toujours valables. Oui, alors s'ils l'ont acheté sur le site web, faut qu'ils retournent dans leur compte et qu'ils retéléchargent un PDF où les dates elles sont à jour. S'ils l'ont acheté ailleurs, en billetterie Fnac et autres, là c'est leur billet d'époque qui sera valide pour entrer au jour le jour, c'est-à-dire du jeudi pour le jeudi. Et moi du coup la question que je me pose, notamment après, pas envie de dire le fiasco, mais les problèmes de Paris Manga. Oui, il s'est engagé, 5 000 € le t-shirt. Pour ceux qui ne savent pas forcément, quand je dis 5 000 €, c'est qu'en fait le polo violet,
Non, en fait, il y a des couleurs, des codes couleurs Ouais. de Japan Expo. Et la couleur violet, c'est pour toi et pour Jean-François. Donc, Et Sandrine, ouais. et Sandrine, voilà, donc les fondateurs de Japan Expo. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, quand t'as Japan Expo et que tu T'as portes pris ce des polo, selfies dans Japan Expo, ouais, de moi. normalement, t'es le boss. Tu vois, genre, t'es toi le boss. Il y a personne qui te parle, qui te regarde de Avec travers. le polo, les gens ils captent pas, hop, parce que t'es le boss. quoi. Donc, si j'arrive avec ce polo, on me respectera comme il faut. Est-ce que vous n'avez pas peut-être un peu peur, ou comment est-ce que vous envisagez la chose au niveau de l'affluence de gens? Parce que on a vu qu'en Paris Manga, ça a pété tous les scores, Japan Expo, c'est plus grand encore. Est-ce qu'on n'a pas. Bah justement, je pense que comme c'est plus grand, Ouais. on est aussi déjà, nous, mieux équipés pour accueillir les gens. Faut savoir que si on exclut les zones de check, de Ouais. body check et tout ça, on a un hall qui fait 35 000 m². Dedans, il y a, je crois, 9 000 mètres de barrière, 9 km de barrière pour créer Le les truc petits d'entrée là, serpentins, avec les différentes files. Les gens ont l'habitude, maintenant, ils sont bien orientés en fonction du type de billet qu'ils ont. On a, dans mes souvenirs, genre 160 staffs qui sont dédiés à l'accueil des gens. On a donc ces 35 m², ces barrières dans tous les sens. On est déjà équipé pour accueillir les gens. On est limité, nous, dans nos capacités d'accueil. On les connaît. On sait ce qu'on a déjà vendu et qui a été reporté, qu'on a inclus dans nos chiffres. On les a pas oubliés, quoi. Il n'y aura pas 10 000 billets en trop qui seront vendus. Non, non, non. Et, des gens On a eu, nous, un trauma en 2004. Ouais. Alors, pas tout à fait la même aventure que Paris Mangala, mais où on a été obligé de dire à des gens qui attendaient mais qui n'avaient pas de billets. D'accord. On est moins désolé, grave. vous avez attendu, mais là, c'est pas la peine complet, d'attendre, ça vous rentrerez pas. Et ça a été un vrai trauma. Donc maintenant, tout est fabriqué pour que l'expérience visiteur, pour nous, elle commence déjà à l'arrivée. Donc du coup, on fait vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour que les gens soient bien accueillis. Et on va prendre toutes les mesures possibles et imaginer. Enfin, on est même en train de réfléchir à se dire, bah, si jamais les billets en prévente, ils se vendent super bien, hop, on fait pas de... Il n'y a pas de vente tout le voilà, jour, parce que, ok. On est d'accord que là, c'est déjà dans nos scénarios, quoi. on est d'accord que là, pour l'instant, il n'y a pas de jauge maximum de personnes, il n'y a rien de tout ça pour l'instant. Bah, si, il y a les jauges naturelles des halls. Évidemment. Mais je parle en termes pour le. Non, il n'y a pas de limitation Covid. Pour l'instant, les réglementations en termes de Covid, c'est de venir avec son passe sanitaire valide et de le faire biper, que s'il est valide, c'est bon. Mettre le masque. Ok. Et puis aller se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou alors au gel. Pour l'instant, les règles, elles sont à peu près dans ces paramètres-là. Il y a qui tourne dans le. Alors nous, c'est des bâtiments géants. Donc il n'y a pas un système de clim à proprement dit, un système de refroidissement de l'atmosphère. Donc du coup, ça crache du froid qui se répartit après dans les halls. Donc il n'y a pas le système de cyclage d'une clim. De toute façon, nous, on ouvre toutes les grandes portes là pour créer tous les différents accès. Donc s'il y avait une clim, la clim elle ferait pas. Donc voilà, et on a des systèmes comme ça qui sont un peu plus safe en termes de circulation virale. On va aussi réfléchir l'implantation du festival de manière à ce que si on peut essayer d'espacer un peu les gens, c'est très grand Japan Expo, c'est 130 000 m². Ouais, C'est beaucoup sur mon Ça fait appart. beaucoup là. C'est beaucoup de fois ton appartement. C'est Un bon 100 000. C'est plusieurs stades de foot, c'est plusieurs stades de France. Donc c'est grand. Donc du coup, on a cette chance à Villepinte de pouvoir se répartir, voire même d'agrandir encore s'il faut, s'il devait y avoir des réglementations. Oui, que potentiellement, Bah ouais. il restait de la place à On a Villepinte. encore 3 halls. là, Voilà, qui c'est ce que je traînent. disais l'autre fois, je me souviens quand vous étiez passé il y a quelques mois maintenant, c'est qu'il y a des halls qui sont pas encore utilisés. Donc si vraiment dans un cas extrême, on devait en ouvrir peut-être un autre, Voilà, ce serait- on peut. Alors ce après, serait- nous, c'est toujours la même chose. Économiquement, ce serait un coup après, c'est derrière, compliqué. j'imagine bien. Mais, et comme en ce moment on est fragile, voilà. Hein. Mais en même temps, la qualité d'accueil, c'est ce qui est important pour nous. Donc on ne laissera pas de gens sur le carreau. Évidemment, si on décide de fermer les caisses, qu'on le dit à l'avance et que les gens ils viennent quand même, on devra s'expliquer avec eux. Mais ceux qui suivent ce qu'on dira, a priori, ils rentreront. Et, enfin voilà, il n'y aura pas de surprise en mode j'ai mon billet, je ne peux pas entrer. C'est tellement impossible dans notre tête qu'on va vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir et plus pour que ça ait pas, que ce soit pas comme ça. Ok. Moi, je voulais demander quelque chose parce que
par exemple, donc en 2020, bon, c'était l'apocalypse du Covid, donc bon, c'était vraiment, vraiment à c'est une cette bonne époque, description. c'était vraiment, c'était un bordel. 2021, ça a failli se faire, mais vraiment ultra mauvais timing. Ça a commencé à faire peur autour du printemps, puis après ça s'est descendu en juillet. Au final, c'était très calme, et donc du coup, vous avez dû vous annuler parce que par rapport à l'époque, ben, c'était pas possible. Aujourd'hui, vraiment. Quel temps vraiment minimum que vous avez pour annuler? Parce que imaginons qu'une situation refait la même, par exemple, où en mai ça commence à être la merde, mais que par exemple, au vu des prévisions et de ce qu'on a, on peut penser qu'en juin, juillet, c'est retombé et puis tout cool. Je pense que le scénario peut pas s'écrire de la même manière parce que la grande différence qu'il y a entre l'année dernière en fait et maintenant, c'est d'une part le taux de vaccination des gens et d'autre part le pass sanitaire. Ça veut dire qu'il y a un deal qui a été passé entre le gouvernement et les gens et nous. Enfin, je dis les gens, mais en fait nous sommes les gens. Il y a un deal qui est passé entre nous et le gouvernement qui dit si vous vous faites vacciner correctement, là il y a une dose de rappel, il faut faire sa dose de rappel, vous avez votre passe sanitaire qui est valide et vous pouvez aller dans des lieux ouverts au public. À ne plus détruire l'économie, quoi. Par exemple. Mais voilà, c'est un deal. Donc, le problème qu'on a, c'est le restant de gens qui ne seront pas vaccinés pour des raisons diverses et variées et qui, du coup, entretiennent la présence du Covid et surtout sa mutation. C'est là qu'il y a tout le bas qui blesse, si je puis dire. Mais par contre, comme on a cette histoire de deal sur le pass sanitaire, je pense que ça va être très compliqué pour le gouvernement de revenir à quelque chose de complètement fermé. Si on a des limitations de capacité, nous, on s'adaptera. Imaginons, là, vous vendez 10 000 billets, ils arrivent, ils font bon, c'est 5 000 max. Avec les sas de Villepinte en plus, il y a moyen de... si c'est au printemps, si on garde la timeline dont on discutait tout à l'heure, on ne sera pas à un moment où on a vendu suffisamment de billets pour qu'il y ait un risque qui, comme ça. En théorie, encore une fois, je dis ça, ça se trouve, l'histoire me... On n'espère pas, mais... là, c'est qu'on retournerait dans l'apocalypse d'avant, où c'était pas géré, ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait. La situation a quand même évolué, quoi. Donc, voilà, si c'est toujours sur un timing équivalent, on sera à un moment où, même s'il y a des diminutions de jauge, c'est juste qu'on limitera encore plus les préventes, mais on ne sera pas encore à un moment où les gens ont acheté... de manière aussi importante. Tant que la Japan Expo a lieu, concrètement, on est bon. Ça va, quoi. C'est pas... Il faut que ça ait lieu. C'est clair. On parle d'acheter des billets, du coup. Il y a 3 jours, du coup, la billetterie est officiellement ouverte sur votre site. Est-ce que tu voulais nous en parler, il me semble. Donc, si tu as des choses peut-être à dire, je sais qu'il y a eu il y a eu pas mal de il y a eu effectivement beaucoup de discussions qui sont revenues, en fait, qui ont été gelées par le Covid, mais qui sont revenues sur le pricing de Japan Expo, sur la manière dont on fait les prix et sur le fait que ça avait augmenté sur les années. Si on rembobine à la discussion tout à l'heure, on voit que c'est à peu près logique que les prix augmentent d'année en année. Là, nous, on a repris à un moment où il ne fallait pas qu'on pénalise tous ceux qui ont gardé gentiment leur billet. Donc en fait, on a suspendu le prix où il était. Et on a repris la course des... Vous savez, on a des prix graduels selon le temps, et on a repris de la course du Genin, qui est le niveau de prix actuel à aujourd'hui, qui est donc le même que 2020. Oui, j'ai vu ça, je sais que... c'est le plus long billet. On pouvait acheter un billet en 2019. Oui, parce que ça ouvre, la billetterie ouvre le lendemain du festival, traditionnellement. Donc du coup... voire même le soir même parfois. Mais l'idée, c'est on a gardé ce prix-là pour que tous les gens qui avaient acheté jusque-là ne soient pas pénalisés, et puis pour que les gens qui voulaient profiter du Genin puissent quand même en profiter. Et après, les gens, ils comparent avec les prix de genre il y a 5 ans, tu vois ce que tu faisais un peu tout à l'heure, mais tu es un bon sample de notre économie. Mais du coup, effectivement, les prix ont augmenté. Si tu prends la période 2015-2016, si tu prends le prix Genin où il est aujourd'hui, d'un samedi, parce que c'est souvent comparé sur le samedi, par rapport à il y a 5 ans, il y a grosso modo 23% de variation. Mais entre-temps, si vous êtes venu en 2015-2016, le festival a grandi, il y a plus de scènes, il y a plus de contenu, il y a plus de diversité de contenu.
le panel d'invités s'est largement enrichi. Bon, on a de la chance, il y a de plus en plus de Japonais qui veulent venir dans notre beau pays, donc c'est bien, mais du coup il faut le financer. Et puis il y a un phénomène que je vous avais évoqué tout à l'heure, qui est que dans le monde, il y a d'autres grosses, on va dire qu'on est en concurrence nous, avec les grosses conventions du monde, notamment les américaines, qui sont beaucoup, mais alors beaucoup plus chères que nous, parce que c'est genre, je sais plus, c'est $80 la journée ou quelque chose. Et du coup, ça leur donne plus de moyens. Donc, quand nous, on va faire des appels, des propositions financières à des invités... payer les invités, ça c'est... les gens ne sont peut-être pas au courant de... Bah, on avait parlé la dernière fois, entre les invités promo et les invités qui sont là parce que c'est leur travail. Ceux qui sont là pour c'est leur travail, il faut payer. Mais ceux qui sont là promo, il faut quand même payer, parce qu'il faut les payer leurs déplacements et tout. Mais du coup, en fonction des moyens que tu as, tu proposes pas la même classe d'avion, tu proposes pas les mêmes hôtels, tu proposes... Et du coup, en fait, les offres qui sont faites souvent par nos concurrents sont beaucoup plus élevés parce que eux, évidemment, ils dégagent beaucoup plus de moyens pour ça. Donc, ces 23% d'augmentation, si on prend toujours sur cette période de 6 ans, là, le prix du samedi d'époque et le prix de notre prix final, c'est 35%. Voilà, pour dire en transparence, là j'ai comparé au Guénin, mais dans ce prix-là, donc il y a l'augmentation de la surface, l'augmentation des scènes, l'augmentation des contenus, et il y a l'augmentation du coût en fait de la gestion de ces invités, parce qu'il faut qu'on se tienne en fait à la concurrence, parce que malheureusement, sinon ils vont tous filer ailleurs et on sera bien malheureux de ne pas les avoir, quoi. Oui, c'est obligé d'avoir un moment où si tu veux des invités, il faut de l'argent. En même temps, si tu veux de l'argent, mais il faut des invités, quoi. Du coup, c'est un peu compliqué. Et tu demandais tout à l'heure comment ça se passait la balance rentabilité de l'entreprise versus le prix qu'on demande aux gens. Nous, c'est ce qu'on vous avait démontré la dernière fois. Donc, j'invite les gens. C'est que nous, notre marge, elle a réduit de manière drastique. Malgré ces augmentations. Malgré l'augmentation, ça va pas de votre poche. Voilà, mais parce que notre objectif, ça a toujours été de réinvestir un maximum de l'argent qu'on gagne dans le festival. On n'a jamais cherché on cherche à se nourrir quand même, enfin à gagner notre vie, mais on ne cherche pas à gagner plein d'argent et aller chercher l'argent à tout prix. Sinon, vous ne seriez pas dans cette situation du coup un peu compliquée. Oui, si on avait accumulé beaucoup plus d'argent, on aurait passé le Covid de manière beaucoup plus soft. Mais voilà, donc dans l'idée, il n'y a rien dans tout ce qu'on a fait qui est fait pour... nous enrichir, c'est pour enrichir le festival. Et ça, c'est important, je pense, de le dire. C'est important de le dire. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la transparence que tu as là. Tout ce que tu dis, c'est des choses que on n'a pas forcément. Voilà, tu vois. On sait pas forcément, tu vois. Et là, pour les gens, comme ça, si un jour vous voyez sur les réseaux sociaux quelqu'un parler de ça, et vous lui envoyez la vidéo, l'extrait de la vidéo, là, tout ce qu'il vient de dire. Je pense que ça répond à peu près aux questions et pourquoi, du comment. Parce que soit l'interrogation elle est légitime de la part évidemment. Oui, mais encore une fois, c'est pour ça qu'on y répond avec plaisir. Mais on n'a jamais rien caché parce qu'il y a vraiment eu ce retour de discussion où on s'est dit, oula, en fait, on est revenu à avant. Ça y est, on est dans le monde d'avant. Bonne nouvelle. Voilà. Mais c'est pas. On cherche à faire en sorte que Japan Expo soit le mieux possible, que Japan Expo soit le plus safe possible, on absorbe donc les augmentations des prestataires dont on a parlé avant, on doit rembourser notre prêt, le fameux PGE. Et nos employés aussi, ceux qui travaillent sur le de préférence. C'est pas mal aussi. On va leur demander combien de temps ils veulent bien travailler gratos. Ça va être compliqué. Et donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas le sujet, quoi. Voilà. C'est douloureux, c'est comme pour le livre tout à l'heure, on sait, quand on décide d'une augmentation de prix, on le fait jamais en disant « Oh, génial, voilà, non, on sait que c'est pénible, on sait que c'est pas facile, mais c'est la contrepartie de l'expérience, de tout ce qui se passe dans le festival, de tout ce qu'on a besoin de faire, nous, pour que le festival existe. C'est une équation qui est hyper complexe, mais en même temps qui est hyper simple au sens où on a un tunnel de coûts, on a un tunnel de revenus, et à la fin, faut que ce soit à peu près. Si c'est rouge, c'est pas bon. Voilà, faut que ce soit à peu près dans les mêmes dans les mêmes eaux. Et nous, si on est à l'équilibre ou si on gagne un peu d'argent, on est content. Si on en perd, c'est pas qu'on est, on n'est pas content, oui, mais on n'est pas content parce qu'on met en danger la pérennité du festival. Et là, on est dans cette situation qui est un petit peu nouvelle où, avec toute cette dette qu'on s'est créée,
On n'avait jamais eu ça avant, donc voilà, on va tout faire pour s'en débarrasser le plus vite possible et pouvoir réinvestir complètement dans le festival. Donc voilà, c'est... Ça parlait des invités. Oui. Il fallait de l'argent pour amener les invités. Oh. Ça, c'est... Effectivement, il faut de l'argent. Il faut aussi qu'ils sortent du Japon. Est-ce que tu penses qu'en 2022, en gros la question, c'était une question que je voulais vous poser justement, est-ce qu'en 2022, on aura potentiellement des invités japonais ou... Parce que de mémoire, tu disais que ça prenait un petit temps, qu'en gros, les invités, il fallait qu'ils soient validés en début d'année, si tu voulais les clair, avoir en Là, quelques mois après, voilà, la première discussion qu'on a eue, est-ce que ça a un petit peu... ça va forcément avoir un impact sur la quantité d'invités japonais. Mais bon, il y a d'autres choses à faire, on en parlait tout à l'heure. Évidemment. Ne serait-ce que quand vous parliez d'Auban, il y a plein de créations qui sont dans notre territoire. Voilà, dans notre territoire, très bien. Et qui peuvent faire des contenus formidables. Et question japonais, en fait, le truc qui est difficile à répondre aujourd'hui, c'est quand ils sont hyper volontaires. On a reçu des emails de gens qui nous ont dit bon alors, en juillet, mettons que je sois disponible, comment on fait? Et donc on a eu des demandes, on a eu des propositions dans la musique, dans le manga, dans le dessin animé, dans le jeu vidéo. Mais du coup, si le Japon s'ouvre, parce que c'est pas tellement côté France là qu'il va y avoir un problème, c'est vraiment côté Japon, où là le Japon il en est en décembre à dire je veux plus du tout d'avions qui viennent de l'étranger. Donc, s'il n'y a pas d'avion, on va pas les faire venir à Naram, c'est trop long. Bien que je suis sûr qu'il y en a qui pourraient y arriver. Mais voilà, nous, on travaille très sérieusement sur la venue de ces invités-là. Je sais aussi qu'il y a des partenaires du festival, dans les éditeurs et tout, qui sont en train de travailler dans ce sens-là. Mais on est aussi en train de travailler très sérieusement sur tout le reste de la programmation. Tout à l'heure, j'ai vu passer plein de commentaires sur le CG, sur le cosplay, sur tous les contenus. Un exposant, notamment, là, qui nous parle de sculpture. C'est quand Japan Expo, on se rend pas compte, mais c'est hyper, comme Japan Expo ou n'importe quelle convention, c'est très important pour les petits, les artistes, plus ou moins gros ou pas, où ils vendent certains produits, ils se font connaître aussi sur place. Il y a plein de choses comme ça, et on voit pas il y a plein de gens derrière qui sont impactés, mine de rien, par... Il y a les exposants, et puis il y a aussi les gros noms chez Japan Expo, et ce genre de convention, ce genre de festival. C'est à chaque fois une occasion, une superbe occasion pour se dire, voilà, on peut rassembler Japon, France, etc., discuter de beaucoup de choses, les éditeurs, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de mangas qui sont arrivés en France qui sont passés par Japan Expo. C'est clair, c'est important. Exactement, c'est important aussi. Je sais que dans le planning, par exemple, des éditeurs en France de manga, Japan Expo, c'est aussi une date un peu importante où on va sortir des titres un peu forts pour marquer le coup. Mais du coup, voilà, il faut juste avoir en tête que les Japonais sont hyper volontaires. Ils aiment bien venir à Japan, ils aiment bien rencontrer les fans français. Parce qu'en plus, on est en général, on vocalise bien notre fanaticule. Donc ça leur fait du bien d'avoir cette relation avec les fans en France. Il y a une vraie volonté à tous les niveaux, y compris dans ceux qu'on avait commencé à annoncer à l'époque. Et que depuis, il y a eu le Covid et tout ça. Donc on est en train de travailler là-dessus. Mais il faut qu'ils se prennent l'avion. Tu l'as bien souligné. Après, il faut aussi regarder les choses en France. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'économie. Même le Japon, à un moment donné, va avoir besoin qu'il se passe quelque chose. Là, ils sont dans une situation où ils ont peur du virus Omicron. Mais ils vont bien finir par réouvrir aussi. Donc, il y aura du contenu japonais, mais il y aura aussi tout le reste du contenu. On n'est pas inquiet sur la richesse de contenu, sur l'offre qu'on va pouvoir faire aux gens. Et toutes les assos, tous les partenaires, toute l'équipe, là, hyper mobilisée pour justement créer des choses. Puis il y aura Team Manga, non ? J'espère, on verra bien. On ne spoil pas. Oui, mais évidemment. Voilà. On en reparlera tout à l'heure si tu veux. Mais oui, il y aura Gastronomique aussi, sans doute. Oui, on espère bien qu'il y aura plein d'invités français. Pour les invités, bonne chance pour Protocole. Déjà qu'avant, ça devait être un sacré truc. Maintenant, avec le contexte du Covid, des dizaines de gardes qui entourent un mangaka pour tenir les distances de... Il n'y aura pas de contact, mais avec l'avantage, c'est qu'on a tous les systèmes de fils de dédicace et tout. Donc on peut parfaitement avoir un espace où il y a
des vitres ou je ne sais Ouais. quoi, Ouais. on est capable de créer la distanciation sans forcément qu'il soit à 25 mètres derrière. C'est clair. C'est ça que c'est dommage, c'est un truc qu'on voit quand même assez souvent en France quand il y a des dédicaces d'auteurs ou quoi. Là au Japon, il y a quand même un peu cette culture, c'est un peu particulier avec les tickets et tout, de serrer la main, de discuter 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. En France, souvent c'est un peu hop, bonjour, le dessin, et en plus vu qu'il y a la barrière de la langue, et C'est ça ça, va un peu en fait, vite, c'est quoi, la barrière de la langue qui génère, je pense. C'est Mm. dans l'autre sens. C'est parce qu'il y a une barrière de la langue, Du coup, on n'ose pas trop. Ouais, il y a un blocage. Maintenant, la plupart des auteurs, ils sont vraiment contents d'être là. Donc, Oui, bah ouais. quand on veut leur serrer la main, quand on veut échanger 3 mots avec, si tu connais 3 mots de japonais que tu leur dis, ils sont tellement contents, C'est ça, c'est. ils sont tellement surpris. Donc, ça marche vraiment bien. Et ils sont vraiment ravis. Après, nous, on a aussi les systèmes de tickets, justement, pour timer, pour faire que chacun ait un temps juste Oui. avec l'invité. Et de l'autre côté, les invités, bah, c'est limité, tu vois, parce qu'il y en a aussi, notamment dans le manga, qui sont quand même pas forcément friands de foule. Donc on les met dans des conditions où ils vont être bien, parce que le but c'est que s'ils sont pas bien, l'expérience avec l'éditeur elle sera pas bonne, quoi. Donc le but c'est qu'ils soient le plus rassurés possible. Donc s'il y a des mesures à prendre, tu vois, pour le Covid, bon, on les prendra. S'il y a des invités japonais qui font l'effort de venir à Japan Expo et que les gens leur en veulent parce qu'ils n'auront pas serré des mains, on va être hyper tristesse, parce que franchement, Ouais, non, c'est clair. déjà ils auront fait un pari, je pense que leur famille ne voudra plus leur parler pendant 3 mois de peur d'être contaminés. J'ai eu la chance, l'ultra chance cet été d'aller au Japon. Ah, Voilà. Il y a 3 mecs dans le monde, hein, c'est. On n'est pas beaucoup. Quand je suis arrivé au Japon, je suis parti de France. Ouais. Et il y avait Véran qui venait d'annoncer, on est passé la barre on est autour de 20 000 malades par jour. C'est la teuf, sortez, allez au resto, c'est fini le Covid, c'est voilà. En gros. Et je suis arrivé au Japon, et il y a le Premier ministre qui est en train de dire, on est en train d'atteindre les 5000, il faut tout fermer, c'est la merde. Il y a 2 fois plus d'habitants. Hein. Voilà. Donc le rapport Ah ouais, au Covid chez est eux, tellement c'était la merde. différent. Mm. Mais non, c'était pas la merde, c'est juste le rapport au Covid, l'intransigeance la période, par je sais rapport pas. à la... ouais, ils sont beaucoup plus. Voilà, ils ont. Non, parce que vraiment, en plus, il y avait vraiment une période où en France, c'était nickel. Par contre, au Japon, comme il y a eu masse retard sur le vaccin, c'était ouh. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, mais maintenant ils sont passés devant. Au Japon, Oui. ça panique aussi, il y a des chiffres beaucoup plus bas. Hein. Voilà, Oui, c'est vrai. ils sont Totalement. intransigeants par rapport à ça. Mais voilà, mais le simple fait qu'on soit aujourd'hui capable de discuter avec des Japonais de leur venue, c'est J'avoue, oufissime, quoi. Oui. C'est oufissime. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à l'armée qui débarque, mais ce sera que partie remise. Enfin, puisqu'ils sont là, puisqu'ils sont déjà en train de se projeter dans leur venue en France, ça veut dire que dès que tout ça se sera normalisé, On peut y aller. Quoi. on On peut y pourra aller. y aller, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, on va annuler le Game Center, là, le jeu à la fin, on a pris trop de temps. J'ai préféré, je priorise plutôt qu'on parle de ça plutôt que J'ai de peur de jouer. perdre. Le jeu, il sera là la semaine prochaine, il ne bougera pas. Donc est-ce que tu as peut-être, parce qu'on arrive tranquillement à la fin de l'émission, Déjà ça a duré déjà plus de 2 heures largement. En fait, Ah oui. tu avais peur de perdre Oui. tout à l'heure, tu disais machin. Tu connais, Oui, il sera pas là la semaine prochaine. Non, parce que là, c'est vrai que voilà, c'est plus important. Est-ce que, bon, déjà, on récapitule. Hein. Si vous voulez soutenir Japan Expo, il y a les packs de soutien qui seront disponibles sur le site, alors qu'il s'appelle L'universdesfans.com. l'universdesfans.com. On vous l'a mis dans le chat et on vous le mettra sur YouTube aussi dans la description. Voilà, c'est revenu. Merci. C'est remis. La billetterie est ouverte. Je pense que c'est aussi une bonne solution aussi pour vous aider, pour que vous puissiez un peu être assuré que Et les puis, fans seront là. voilà. J'en suis sûr que les fans seront là. De toute façon, c'est pas le sujet, je pense. Il y a Japan Expo Sud à Marseille C'est ça. du février. 18 au 20 février, Voilà. à Paris du 14 au 17 juillet. Juillet. La situation est difficile, mais si vous nous aidez, si vous êtes là, si vous êtes là en tant que visiteur, si vous nous aidez sur l'univers des fans, on va passer, et le message fondamental c'est on va s'amuser, il y aura des contenus, on sera inventif, on trouvera toujours des solutions pour que ce soit fun, et il y aura Team Manga en plus. On espère. C'est dit. Et c'est dire, franchement, ce sera la meilleure édition européenne. Et depuis qu'il a promis d'acheter un... Alors, on va essayer de négocier un prix. Voilà. C'est trop tard, c'est annoncé. Aïe, aïe, aïe. La facture est partie. Allez hop. Donc voilà, vous avez les échéances, les prochaines échéances pour Japan Expo. On a déjà hâte d'y être et j'en doute pas que vous également. Est-ce que tu as tout dit? C'est bon, tu es sûr que tu n'as rien à rajouter sur Japan Expo? On peut. On est bon. Venez. On vous attend. Nous, on est hyper impatients que ça ait lieu à nouveau. On a hâte. On en a marre de rester tout le temps au bureau.
j'imagine bien que ça Donc doit on vous marcher. attend très nombreux aux 2 événements de 2022. Ouais. Très bien. Et merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir commenté. J'ai vu, il y avait plein de messages de gens qui disaient mais oui, j'ai acheté mes billets et tout.